On a fait des trottoirs pour Construction Morin. On fait des logements. J'ai coulé ça avant hier. Puis bon, on est en train de décoffrer puis de mettre ça prêt pour le remblai. C'est une partie de tout le monde de ma job. Ça fait 3 ans que j'ai parti ça, mais mon père, ça faisait 25 ans qu'il était en affaires. Lui, c'était coffrage Ramco. Il voulait un peu englober autre chose avec le nom, fait que j'étais allé avec Ramco Création pour englober un peu tout ce qu'on fait dans le béton. Quand on flatte le béton, le mouvement est le même. Quand je donne mon direct, le mouvement est pareil. Comme je te dis, un complète l'autre. Bon, allons-y. J'ai commencé à suivre mon père à 12 ans, tranquillement. Juste, j'allais le rejoindre en vélo ses chantiers. Puis à 16 ans, j'ai commencé à travailler avec les cartes de construction, tout ça, aller ses chantiers. Avant ça, il me faisait travailler à l'entrepôt, loader les trailers, préparer les choses pour les gars la semaine. La fin de semaine, je faisais ça. Puis à 16 ans, l'été, je travaillais à temps plein. Puis bon, après l'école secondaire, il n'y avait pas de place au centre. Fait que j'ai été 1 an à travailler. Puis après, j'ai fait mon cours de charpentier menuisier au centre professionnel. Ça a pris 1 an et demi. Ensuite de ça, quand je suis sorti, j'étais quasiment rendu compagnon. J'étais apprenti 3. Puis ça a pris une couple d'années avant que je parte ma compagnie. Là. Ouais, un petit 3 ans, je pense. J'ai comme eu une blessure avec les combats. Je me suis déchiré les ligaments croisés. J'ai été arrêté comme 1 an et demi, je pense. Fait que tant qu'à être chez nous, j'ai décidé d'aller faire mon cours à RBQ, là, à l'OPCHQ. J'ai allé faire mon cours pour avoir mes licences RBQ. Puis ensuite de ça, j'ai commencé ma compagnie. Mais ça a été déclenché par la blessure de... Il y a un proverbe qui dit que tu vois les difficultés comme des opportunités, ou tu peux voir des opportunités comme des difficultés, ça dépend comment tu le vois. Moi, j'essaye de voir une difficulté pour une opportunité le plus souvent possible. À chaque fois qu'il arrive quelque chose dans la vie, si tu fais juste focusser sur le problème et non sur la solution, il n'y a jamais rien qui va se régler. Tu vas te faire filmer? Hein? Tu vas te faire filmer? On est en train de faire un documentaire. Mon père a commencé quand j'étais jeune, c'était pas ici, c'était beaucoup plus petit. Ensuite, on a déménagé une fois dans une petite affaire un petit peu plus gros, puis il louait. Puis là, mon père a acheté ça, cette bâtisse-là, il y a, je pense, 12 ans. Puis c'est ça, on est bien installé là. On est. C'est une belle place qu'on a. Ça là, quand je suis en training camp, là, on pratique les uppercuts. Les gars ils me niaisent, c'est moi qui défile les trailers. Voilà, je vais aller vous faire visiter. Parti en 2004 dans le coffrage, c'est ça. Puis après ça, ben, mon garçon, il était tout jeune, il me suivait. C'est ça. Écoute, il a appris le métier un peu avec moi, puis il a décidé de partir sur son côté. Fait que c'est bien correct comme ça. Tu sais, je le suis, ça fait longtemps, j'ai jamais manqué un combat, puis c'est ça. Oh, oui. Les premiers combats dans l'amateur, écoute, on est tout le temps craintif, mais à ça, j'ai plus d'inquiétude. Ah, je doute pas. Non, je doute pas. J'ai tout le temps été proche, je veux pas, j'ai tout le temps travaillé la fin de semaine avec, les soirs, la semaine. Quand j'étais jeune, j'allais leur rejoindre ses chantiers en vélo. Non, moi j'ai une bonne relation avec. C'est sûr que j'étais un jeune tannant, mais bon, ça c'est... il s'efforçait de casser ça, mais mis à part ça, on a une bonne relation. Les combats, il suit à tous les combats, il triple, là. Mais pour la compagnie, il me laisse apprendre. C'est comme ça que je vais le dire. Et comment il m'a dit ça quand j'ai commencé pour aller à l'école, parce que j'ai travaillé 1 an pour lui, j'avais des exemptions fils d'entrepreneur. Puis il m'a dit ça fait que tu peux travailler pour ton père, vu qu'il est entrepreneur, mais il m'a dit moi si tu fais pas ton cours au 24 juin comme les autres, je te crise dehors. Fait que là j'ai dit bah ouais. Bon, ok, ben j'ai pas le choix de le faire parce que sinon je pourrais pas aller travailler sa construction. Puis j'ai fait mon cours comme les autres. Mais tu vas passer par où ce que les autres y ont passé. Après ça, quand je me suis blessé, puis j'ai demandé c'est où
faut que j'aille, t'as-tu une place où il faut que j'aille pour faire mes licences, tout ça. Il dit, si tu veux être un entrepreneur, t'es supposé être capable de savoir où il faut que t'ailles pour faire tes licences. Fait que bon, j'ai trouvé mes affaires. Fait que il m'aide, mais il me laisse me casser les manèges. Je pense qu'il fait ça pour mon bien. Parce que si j'aurais tout facile, ben je pense pas que je serais aussi débrouillard que ça en affaires aussi. Là. Fait que ouais, il m'aide, il m'a appris sa job, mais aussi je pense en affaires. Là. Salut. Il est temps, bro. J'attends. Vas-tu jaser, là? Moi, je m'échauffe. Dans sa préparation, il est très bon. On a un bon coach, Mistral, donc, qui a regardé les combats de son adversaire. Donc on a vu que c'était un gaucher. Donc Mistral essaye de me dire comment est-ce que je dois faire pour m'adapter à l'adversaire à Joe. Donc quand on fait les sparring, je combats comme l'adversaire à Joe. Donc je me mets en gaucher, j'envoie beaucoup d'overhand, je fais des low kicks pour qu'il soit prêt pour le combat. Donc quand il va arriver dans le combat, ben, ce sera un déjà vu, tu vois. Joe il met une pression. Quand tu es dans la cage, tu vois, tu as plusieurs distances dans la cage. Tu sais quand le gars te touche et te touche pas. Même quand je sais qu'il me touche pas, je sens sa pression. Pour te dire un peu l'aura qui dégage. Donc vraiment Joe, s'il te touche une fois, c'est dodo. Et tu le sens. Même en sparring, tu sens qu'il est là. KO, premier round, comme d'habitude, on va pas changer. Hein. Ah ouais, c'est une part de... Bon. Tu veux ça faire un autre? C'est 3 rounds, c'est l'autre 3 minutes. C'est du beau flow, ça. C'est très beau flow. Il est bon, hein? Un talent naturel. C'est la team des papillons, un peu. C'est toi le plus fort. Bon. On travaille fort, on va le dire demain. On travaille fort. Ça va bien quand ça glisse? Ça glissait? Merci mon gros. C'était l'échauffement. C'était fluide, flow. C'était bon. Le combat, il est mon échauffement. C'est 3 rounds de 5 minutes. Ça en prend juste 6. Tu sais taper pour 3-5? Ouais. Jonathan, depuis qu'il est arrivé avec nous, je te dirais ça fait peut-être 2 ans environ. Là. Moi, je suis le coach de boxe, donc tu sais, je travaille beaucoup avec des gars de MMA, donc je suis un coach de boxe, mais j'ai quand même... je suis capable d'adapter vraiment mieux la boxe au MMA que quelqu'un qui est uniquement là-dedans. J'ai travaillé avec Alexandre Ouellette pendant longtemps, donc j'ai grandi dans une école de coach de boxe dans une école de MMA, donc l'adaptation est bonne. Joe, c'est un gars qui travaille extrêmement fort, il écoute beaucoup, c'est un super élève, donc c'est vraiment facile de travailler avec lui. La progression va très bien, c'est plus du tout le même gars que depuis 2 ans, puis il apprend encore au même rythme après 2 ans, donc très content de ça. Je sens que c'est quelqu'un qui est extrêmement fort physiquement, donc
Ouais, c'est ça. Puis surtout, c'est quelqu'un qui écoute vraiment beaucoup. Donc, tu sais, c'est pas seulement la puissance, je pense que c'est la précision, l'exécution est là. C'est quelqu'un qui est vraiment. Il a un bon instinct. Fait que. Je pense que dans ces combats, on voit un petit peu le résultat de tout ça, là. Donc, c'est un mix de puissance, de précision. C'est un gars qui voit bien. Il voit bien qu'est-ce qui se passe dans le ring. Fait que. Ouais, c'est un petit peu la même recette qu'on fait toujours. On regarde un petit peu ce que l'adversaire fait de bien, ce qu'il fait de mal. On fait quelques setups, on regarde à quoi faire attention. On répète excessivement pendant les 8 semaines. Puis pour que ça sorte de façon vraiment naturelle, comme à son dernier combat, c'est quelque chose qu'on a travaillé. Le sidestep, la main arrière, on savait qu'elle allait shooter. Donc c'est quelque chose qu'on a travaillé 3000 fois ce step-là, puis il n'a même pas eu besoin de réfléchir. L'exécution, elle était là, puis le knockout, il venait avec. Fait que, on va essayer de préparer la même chose pour Grano. Faut que tu fasses attention quand tu fais ton side. Il y a une shot, tu l'as fait 3 à l'intérieur. Faut vraiment shot. Faut vraiment que tu. Ouais. Faut que tu essaies de ne pas le faire, de pas faire trop serré comme si tu étais avec un droitier. Faut vraiment que tu... Ouais, c'est ça. Une fois. Ah, des fois, les autres, quand tu me l'as dit, ça allait bien. Ouais, ça passait bien. Ça passait bien quand je sortais à gauche. Si jamais ça arrive dans le cache, tu me crieras. Tabarnak, Joe! Sors!